Allez, on va voir ensemble comment, dans une Casio, obtenir la représentation graphique d'une fonction. Par exemple, ici, une fonction dont la formule est f de x égale à 2x carré plus 3x moins 4, et je veux la représenter sur l'intervalle moins 5, 5. J'allume ma calculatrice, je vais dans le menu graphique là. J'efface la dernière fonction et je rentre ma nouvelle fonction. 2x carré plus 3x moins 4. Je peux essayer déjà de la dessiner. Dessiner en anglais, draw. Ah, alors là j'obtiens quelque chose, et ça c'est quelque chose qui peut arriver parfois. C'est-à-dire que on se dit c'est bizarre ce que j'obtiens. C'est tout simplement que la fonction c'est la bonne, mais je suis en train de la regarder dans une fenêtre qui n'est pas la bonne. Là je la regarde entre moins 2 et 2, entre moins 2 et 2 pour les ordonner aussi. Donc il faut que je change ma fenêtre. Pour changer ma fenêtre, il faut que je vois une autre fenêtre, V Windows. Et une première chose que je peux essayer, c'est de mettre une fenêtre standard. C'est une fenêtre qui va marcher dans beaucoup d'exercices. Standard, elle est là. STD est l'acronyme de standard. Ça a changé de moins 10 à 10 et de moins 10 à 10. Entrée, et je la dessine. Donc ici, elle ne prend pas toute la place, mais si dans l'exercice, on me pose juste des questions sur l'allure de la courbe, l'allure générale, ce qui peut se passer parfois, c'est que même comme ça, la fenêtre n'est pas adaptée. Je ne vois pas la courbe très bien dedans. Donc dans ces cas-là, il faut faire ce qui suit. Ce qui suit est très important. Pour avoir la meilleure fenêtre, celle qu'on appelle la fenêtre adaptée, d'abord, je fais un tableau de valeurs. Menu, table. La fonction est déjà rentrée. Je définis un tableau de moins 5 à 5 avec un pas de 1. Le pas, c'est vous qui choisissez. Mais là, avec un pas de 1, ça suffit. Je vais voir mon tableau. Et je ne vais pas réécrire mon tableau, mais je vais noter quelles sont les valeurs les plus petites et les plus grandes pour les x et pour les y. Ces deux valeurs sont toujours faciles parce que c'est celle-là. Le x min, c'est moins 5, et le x max, c'est 5. En revanche, pour celle-là, il faut vraiment que je voie le tableau. Donc je n'ai pas besoin de l'écrire, mais il faut vraiment que je le regarde. Quelle est la valeur la plus petite? Ah ben je parcours, là j'ai 31, plus petit, moins 2, moins 5, moins 4. Non, la valeur la plus petite c'était moins 5. Et quelle est la valeur la plus grande? Là je suis à 61, je descends, je remonte jusqu'à 31. La valeur la plus grande c'était 61. Ça, j'écris ça sur ma feuille. Et je retourne au menu graphique. Et je dessine, puis je change ma fenêtre. V Window, encore une fois, et je rentre dans Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, ces valeurs que j'avais notées. Moins 5 et 5 pour les X, et pour les Y, moins 5 et 61. Et là, j'ai vraiment entre moins 5 et 5, pour cette fonction-là, elle prend absolument toute la place de ma fenêtre graphique. Moralité, pour avoir la fenêtre la plus adaptée à ma fonction, je fais un tableau de valeurs, je note xmin, xmax, ymin, ymax, et ensuite je rentre ces valeurs dans les paramètres de ma fenêtre.